Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lauriane, mieux comprendre les troubles du comportement alimentaire, où est-ce que j'interviewe des personnes qui vivent avec des troubles alimentaires pour mieux faire comprendre la réalité de ces gens-là aux gens qui connaissent vraiment pas ça. Donc aujourd'hui, j'ai reçu Océane Corbin qui, elle, va nous raconter comment elle a vécu et comment elle vit son trouble alimentaire. Donc merci! Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Donc, avant de commencer, je vais proposer que tu te présentes. Donc, Mhm. ton âge, tes études, tes passions. Ok, donc moi je m'appelle Océane, j'ai 21 ans. Je viens de terminer mon bac en littérature française et anglaise à l'UDM, puis je vais commencer ma maîtrise à l'UQAM en communication créative. Et mes passions, la lecture, l'écriture, ce genre de choses, et la musique aussi, et le féminisme, la littérature queer aussi principalement. OK. Puis, c'est quoi tu peux faire avec ces études-là plus tard? Je vais un peu aller où ça me mène, mais je me dis que si je fais les choses avec passion, ça me mènera quelque part de bien, j'espère. C'est bon. Donc, toi, tu viens de Belgique, puis tu es venu étudier à Montréal, c'est ça? Oui, oui, puis après, je vais demander un post-diplôme pour m'installer là-bas définitivement. Cool! Parfait. Donc, ma première question, ce serait comment est-ce que tu expliquerais ta maladie à quelqu'un qui ne connaît pas du tout les troubles alimentaires? Je dirais que ce serait déjà dans l'ordre des maladies psychologiques et que c'est une maladie qui va affecter énormément d'aspects de notre personnalité. Euh, oui, c'est assez complexe parce que ça va dépendre de quel genre de TCA, mais c'est ça, ça va vraiment avoir une action directe sur nos agissements dans la vie de tous les jours et sur nos humeurs et nos pensées. Parfait. Donc, comment est-ce que le trouble alimentaire, ça s'est installé dans ta vie? Alors, ça a commencé quand j'avais 16 ans. Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais été très mince dans ma vie, dans tous les cas. Et quand j'étais petite, je me rappelle déjà qu'en cours de sport, j'étais dans une école qui était assez traditionnelle. On avait des corsets, enfin, les filles avaient des corsets, les garçons avaient des shorts et t-shirts, mais comme les gymnastes, en fait. Donc, comme des maillots de bain, une pièce, mais OK. avec des manches longues. Et donc, c'était assez révélateur. Et moi, j'avais seulement 8 9 ans, mais je me sentais pas très à l'aise, étant donné que j'ai eu ma puberté très, très jeune. J'avais déjà un corps différent. Et donc, je me comparais déjà beaucoup à ce moment-là. Et puis après, c'est ça, j'ai pris du poids à la puberté. Et aux alentours de 15 16 ans, je me rendais compte que je ne pouvais plus me voir dans un miroir. En fait, ça devenait très, très compliqué. Et donc là, j'ai commencé un régime hypocalorique où je comptais. Et donc, je notais tout dans un petit carnet. Et c'est là où les choses ont commencé à dériver. Surtout que ma meilleure amie de l'époque a commencé la même chose en même temps. Et donc, OK. moi, l'aspect qui a été le plus puissant, je dirais, de cette première période a été la compétition. Et je pense que c'est un des éléments des TCA qui est un des plus importants, surtout dans la tranche d'âge adolescente. Donc, c'est à partir de ce moment-là que c'est un peu derrière. Parfait. Puis, est-ce que ton amie, elle a eu des problèmes alimentaires ou Oui, alors après, on a du coup totalement perdu contact suite à cette histoire-là. Mais oui, après, elle s'est retrouvée évidemment dans un état de sous-poids assez rapidement. Donc oui. OK. Hum, Puis, est-ce que tu te considères guérie en ce moment? Non, toujours Non. pas. OK. Puis, est-ce que ça serait quoi ta définition de la guérison? Puis, est-ce que tu crois que la guérison totale, c'est possible? Alors, total, eh bien, ça dépend. Pour moi, une guérison de TCA vient en fait avec beaucoup de savoir qu'on a acquis durant toutes nos recherches parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un trait commun, peu importe les TCA qu'on a, c'est qu'on va faire beaucoup de recherches, on va essayer de s'en sortir, on va accumuler l'équivalent d'un bac en nutrition, tellement on Ouais. va s'informer dessus. Donc, c'est vraiment assez, je pense que c'est ça, c'est vraiment utiliser le savoir, mais pouvoir l'utiliser afin de maintenir la liberté alimentaire. Et c'est vraiment ça, c'est savoir faire des choix en fonction de notre corps et de notre santé, mais en réalité, toujours avoir cette liberté et sans la culpabilité et sans la comparaison surtout. Moi, je sais que je recommence à tomber quand je compare mon corps aux gens dans la rue qui n'ont rien demandé non plus. Donc c'est ça, c'est plutôt ça, oui. OK. Puis, toi, si tu t'imagines guérie, ça serait quoi, mettons? Guéri, ça voudrait dire pour moi ne pas penser à mon corps. Pendant une période de temps, quand je suis sortie de l'école secondaire, pendant à peu près un an, je me rappelle,
Enfin, j'avais l'impression de ne plus penser à mon corps. En réalité, je me rappelle que j'avais toujours des éléments restrictifs. Mais c'est vrai que dans la rue, je regardais plus les gens, par exemple. J'étais bien. Quand j'allais acheter des vêtements, je n'avais pas de crise dans les cabines d'essayage. J'essayais, je me sentais bien. Et c'est vrai que je me rappelle de ce moment-là comme étant... Enfin, j'avais quand même des problèmes, mais c'était différent. Donc, je me disais que c'était oui, c'était une période de ma vie où je me sentais bien par rapport à cet aspect-là. Donc, pour moi, la guérison, c'est vraiment juste, en fait, pouvoir ne plus y penser, tout en ayant gardé les connaissances acquises parce que c'est toujours intéressant. Mais oui, ne plus y penser. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas réussir à plus y penser ou tu vas juste réussir à... Les pensées vont être là, mais tu vas comme faire non, c'est pas vrai ce que tu me dis ou... Mais je pense que c'est un mélange des deux, en fait, parce que c'est vrai que la société, peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on fait, va essayer de nous mettre des choses dans la tête. Donc surtout que je suis une grande utilisatrice des réseaux sociaux, bien que j'essaie de limiter mon utilisation. Donc c'est vrai que tous les jours, on est bombardé d'un milliard de choses, donc les pensées vont être là. Mais après, c'est vrai que je pense que c'est un mélange des deux, en fait. Pour moi, ce serait pouvoir gérer les attaques qui viennent de l'extérieur euh, et ne pas forcément en avoir qui viennent de l'intérieur. OK, bon, je comprends. Puis, t'as pas à répondre si tu veux pas, là, mais aujourd'hui, ton trouble alimentaire, ça se vit comment au jour le jour? Ben, ça fluctue énormément. En fait, j'ai eu une grande période dans ma vie après la restriction intense où j'ai eu des crises d'hyperphagie. Et ça, c'était assez intense. Et ça se transformait assez régulièrement en trouble boulimique, mais sans réellement purger. C'était avec du sport en réalité que je purgeais. Donc c'était un OK, petit peu oui. différent. Euh, et, euh, et oui, donc après, j'ai vraiment évolué. J'ai essayé de faire des choses extrêmement saines pendant quelques temps. Puis après, je me rendais compte qu'en réalité, c'était assez malsain mentalement de manger trop sain. Donc oui, là, actuellement, je dirais que je patauge un petit peu, je cherche, au moins j'ai plus de crise hyperphagique, mais c'est vrai que j'ai la culpabilité, j'ai toujours des gros soucis d'image corporelle et de dissociation. Donc je vais vraiment pas me reconnaître dans le miroir. Et ça, je pense que c'est vu que mon corps a tellement changé rapidement. Quand je prends des photos, je fais très attention. Pardon, je fais extrêmement attention et c'est vrai que j'ai une dissociation totale avec mon corps. Ouais, moi aussi, quand je me regarde dans le miroir, je sais plus quoi voir. C'est... Ouais. Ouais. Tu dirais que c'est quoi le pourcentage de ta journée que tu penses au sport, à la nourriture? Ouf, 60%, 65%. Je pense que oui, la grande majorité. En fait, peu importe ce que je fais, je vais avoir une arrière-pensée. Quand je marche dans la rue, Mhm. quand je mange, quand je regarde un film, quand je vais sur les réseaux, quand je vais écouter de la musique, quand je pense au futur, au passé, je vais toujours avoir une partie de mon cerveau qui sera en référence à mon apparence physique. Toujours. Ouais, c'est toujours le... Toujours. Ouais. Euh, Sur ton chemin de la guérison, qu'est-ce qui t'aide le plus? Ce qui m'aide le plus, bonne question. Je dirais les livres, beaucoup, et justement le féminisme en réalité. Ça m'aide énormément parce que je me rends compte que beaucoup de choses que j'ai apprises sont en réalité des choses qui vont juste aider un système économique qui est toute l'industrie du régime, qui est une industrie qui rapporte des milliards. Donc ils ont tout intérêt en Mhm. réalité à avoir des mécanismes très malsains et, et très, oui, très présents pour nous apporter des pensées extrêmement toxiques. Donc, parce que après, c'est vrai, quand j'y pense, j'ai dépensé énormément d'argent dans cette industrie, que ce soit avec des boissons qui en réalité étaient des laxatifs ou ce genre de choses. On se rend compte à la fin qu'au bout de, allez, même pas 50 TCA, on a en réalité, on a bien donné à cette entreprise, quoi. Ouais. Ah oui, c'est fou ce que la maladie peut nous faire faire, là. Clairement. Oui, c'est un désespoir total des fois. Oui, parfait. Est-ce que tu as déjà reçu des commentaires de gens, euh, peut-être pas pour mal faire, mais peut-être qu'ils voulaient aider, mais finalement ça a vraiment pas aidé, ou juste des mauvais commentaires? Oui, ça c'est sûr. Après j'ai l'impression que oui, beaucoup de ces commentaires venaient de gens qui s'inquiétaient pour moi. Mais c'est vrai que c'était mes amis de mon âge à cette époque-là, quand j'avais perdu beaucoup de poids. Ce qui faisait qu'avec l'élément de compétition, pour moi, elle mentait et elle voulait que je reprenne du poids parce qu'elle voulait pas que je sois plus mince qu'elle. Donc c'était vraiment le Mhm. phénomène. Bon, après, c'est le cerveau d'une fille de 16 ans qui est différent. Mais c'est vrai que
donc ces commentaires-là, je les prenais très, très mal. Pour moi, c'était juste de la compétition pure et dure. Après, maintenant, en étant plus âgée, je comprends des fois quand les gens me disent certains commentaires, mais c'est vrai que j'ai appris à, peu importe ce que je mange, peu importe ce que je fais, s'il y a quelqu'un, je pense manger différemment. Euh, donc mes crises d'hyperphagie, évidemment, j'en ai jamais eu en présence de quelqu'un d'autre, par exemple. Donc les commentaires, je les évite au maximum. Donc j'évite de me retrouver dans des situations où je peux potentiellement recevoir. Est-ce que tu arrives à manger avec d'autres personnes? Oui, 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 ça va. Après, ça va dépendre de ce que je mange et avec qui. Mais c'est vrai qu'en général, j'ai rarement des soucis par rapport à ça. C'est bien. Oui, c'est une chance. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans la guérison? Je dirais le fait d'avoir l'impression de revenir en arrière à chaque fois. On se dit qu'on a avancé et comme je disais, cette année-là, après mes secondaires, je pensais être guérie. En fait, je me disais, OK, c'est bon, là, tu es un poids sain, tu n'as plus de crise d'hyperphagie, tu te restreins pas. Euh, et, euh, et en réalité, le fait que 2 ans, 3 ans plus tard, je retombe, puis après, enfin, pour moi, en réalité, un élément extrêmement, pas déclencheur, mais je pense que le confinement, la pandémie a énormément affecté, puisque Ah, c'était juste après cette période où je me sentais justement mieux et où même en reprenant du poids en hiver, je me sentais bien avec. Je me disais, bon, bah, c'est normal, tu viens de survivre à ton premier hiver québécois, normal. Et après, boum, la pandémie, donc je suis revenue ici à Bruxelles, où Bruxelles n'est pas forcément la ville où je me sens mieux en général. Donc c'est assez rare que je m'y trouve déjà. Et devoir y retourner 5 mois dans un élément familial alors que j'étais habituée à vivre seule, ça m'a en fait remis dans cet état d'esprit de la moi de 16 ans. Donc, ce qui était vraiment pas bon. Et surtout, j'avais commencé tout ce qui était workout dans ma chambre, comme beaucoup de personnes à ce moment-là. Je recommande pas. C'est vraiment pas terrible en fait, c'est ça, parce qu'on est seul avec soi-même, avec son corps, aucune distraction et toute la journée, ça va en boucle et on fait les workouts le matin, le soir, on compte. C'est vraiment, ça devient très, très malsain. Et c'est là que du coup, j'ai rebasculé en fait. ah ouais, je pense que la pandémie, ça a été dur pour beaucoup de gens, là. Je pense que j'ai lu un article que, genre, à Sainte-Justine, les hospitalisations de troubles alimentaires chez les jeunes, ça a augmenté de plus que 25%, là. Ouais, je suis C'est pas énorme. surprise, hein. Mm. Non, Ah, quand même. Ouais, ouais, c'est c'est énorme. effrayant. Puis à Bruxelles, en Belgique, est-ce que vous avez beaucoup de ressources pour les gens qui vivent des trucs comme ça? Non, en réalité, après, peut-être que ça a changé entre-temps, mais j'ai pas l'impression qu'on en parle énormément. Il y avait dans mon école secondaire euh, une cellule psychologique, mais elle n'était pas forcément très utilisée, on n'en parlait pas énormément non plus. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a énormément de désinformation à ce niveau-là, surtout dans le milieu scolaire. Donc les professeurs s'y connaissaient pas trop, et c'était aussi ce grand stigma de elle le fait pour l'attention. Donc maintenant, j'ai l'impression que les gens sont un peu plus éduqués grâce aux réseaux sociaux notamment. Donc c'est vrai que oui, en 2016-2017, c'était vraiment pas le cas. Donc non, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de ressources, en tout cas pas que je sache, en tout cas pas assez, ça c'est sûr. Ok. Euh, Comment est-ce que ton entourage, tes proches, tes amis, ils peuvent t'aider ou ils t'ont déjà aidé dans la guérison? Euh, Bonne question. Alors, j'ai l'impression que j'avais tellement emmagasiné énormément de choses. Euh, c'était, oui, j'avais tellement emmagasiné que voilà. Après, le poids a toujours été une question dans ma famille centrale. Donc, c'est souvent le cas en général. Euh, donc, euh, donc eux, voilà, je le gardais vraiment au fond de moi, mes amis, vu qu'il y avait cet élément de compétition. Mais pour m'aider, je pense que j'aurais eu besoin d'être rassurée et enfin, j'aurais eu besoin potentiellement qu'on me dirige vers des personnes qui auraient pu m'aider à ce moment-là. Après, bon, je me considère comme étant chanceuse parce que malgré tout, j'ai jamais été hospitalisée, j'ai jamais eu de ce genre de soucis, que beaucoup de personnes ont malheureusement. Je m'en suis sortie relativement facilement, je mets des gros guillemets ici, mais, euh, mais oui, je pense que être dirigée vers les bonnes personnes, ça aurait pu être positif. Ouais, puis c'est pas parce que t'as pas été hospitalisé que t'étais moins malade que quelqu'un C'est qui l'a vrai, été. totalement, ouais. Ouais. Le poids, c'était quelque chose de présent dans ta famille?
Oui, 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 du côté en général de mes parents, enfin surtout maternelle, il y a eu quelques soucis de poids. Et du coup, j'ai vu dans les années 2000, quand j'étais déjà plus jeune, enfin très petite, c'était la grande mode des régimes sous-protéinés, ce genre de choses. Du coup voilà, j'ai vu les mères de mes amis et toutes ces femmes de cette génération-là euh, utiliser ce genre de produits et oui, succomber à cette nouvelle économie, à ce nouveau business en réalité. Donc, je pense que ça a formaté une partie de moi à ce niveau-là, d'office. Si tu partages à quelqu'un que tu souffres d'un trouble alimentaire, comment est-ce que tu aimerais que cette personne-là elle reçoive ça puis elle réagisse? Bonne question, parce qu'en fait, il est très rare que j'en parle parce que à chaque fois, je me dis à quoi ça sert. Les gens, les questions perdent cette information. J'ai souvent l'impression de les déranger. Et puis, oui, après, c'est ça. J'ai aussi parfois un souci de validité. Est-ce que je suis réellement valide? Est-ce que les gens vont dire que j'en fais trop? Donc, je pense que c'est ça. Ce serait juste être rassuré par rapport à ça. Si un jour je partage, déjà, c'est que je suis dans une situation de confiance. Mais c'est aussi parce que enfin, la personne pourrait répondre, c'est ça, des paroles rassurantes et encourageantes. Oui, beaucoup encourageantes. Ouais. Puis, est-ce que tu penses que plus éduquer les gens, ça les aidera à mieux répondre dans ces cas-là? Oui, totalement. Parce que c'est vrai que lorsque j'ai commencé à compter les calories, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'étais à un chiffre qui était bien trop bas. Et je pense que si on avait eu certains éléments éducatifs en école secondaire ou même primaire sur l'alimentation, mais je veux dire, parce que par exemple, j'étais en cours de langue récemment, puis on avait toute une semaine pour apprendre à parler des aliments et l'alimentation saine et ce genre de choses. Et donc dans ma classe, c'était des femmes qui avaient entre 40, 50, 60 ans. Et donc, cette semaine a été très compliquée pour moi parce qu'elles avaient une vision entièrement différente et c'était vraiment la chasse à l'obésité qui aurait été que des éléments extrêmement grossophobes pendant une semaine, des tips pour manger mieux qui en réalité sont une porte ouverte à une alimentation troublée. Donc, de ce fait, c'était assez compliqué. Je pense que si on utilise ce genre d'éléments en cours, ce serait la pire des choses. Il faudrait vraiment le tourner pour être une éducation sur les TCA et pas sur une alimentation saine. Parce que aucun aliment est plus malsain qu'un TCA. Ça, c'est sûr. Oui, tout à fait d'accord. Mhm. Hum, Puis, dernière question déjà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a une relation malsaine avec la nourriture ou qui vit avec un trouble alimentaire et qui hésite à aller chercher de l'aide? Hmm. Euh, ben, justement, après la pandémie, je pense que dans mon entourage, j'avais plus d'amis avec une relation compliquée à la nourriture que sans. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se sent un peu désemparé parce que je sais comment leur cerveau fonctionne. Et j'ai une amie proche qui avait perdu énormément de poids récemment. Bon, je me suis assurée qu'elle allait bien, mais c'est vrai que dans ces moments-là, lorsque j'essayais de lui en parler, je lui disais, mais je sais que dans ta tête, là, tu te dis juste, je vais perdre plus de poids. Donc, c'est vraiment assez frustrant parce que dans ces moments-là, on sait comment le cerveau fonctionne et il est extrêmement hermétique. C'est perdre du poids et c'est la seule chose qui va créer de la sérotonine dans le cerveau, en fait, c'est voir les chiffres tomber. Donc, c'est très frustrant. Mais je pense que ce que je lui dirais, c'est ça, en fait. C'est je sais comment ton cerveau fonctionne et ce n'est pas la bonne façon de fonctionner, ce n'est pas sain. Et là, tu vas avoir deux issues ces deux issues vont soit être, tu vas commencer une hyperphagie parce que souvent, après une grande restriction, c'est ce qui va se passer, ce qu'on veut éviter. Soit tu vas continuer à perdre énormément de poids, ce qui va mener à quelque chose de très grave aussi. Donc en réalité, la seule issue, c'est réellement trouver de l'aide parce que la guérison par soi-même, ça peut se passer. Mais moi, par exemple, c'était à travers mes crises hyperphagiques, j'ai repris du poids rapidement et après, je me suis stabilisée. Mais c'est pas une façon saine de guérir, je trouve, parce qu'on passe par une prise de poids très rapide qui est extrêmement compliquée pour la santé mentale à ce niveau-là. Donc oui, je pense que j'essaierai de leur expliquer de façon très logique que les issues sont celles-ci et, euh, et que aller chercher de l'aide chez les bonnes personnes, c'est réellement la meilleure solution qui puisse exister. Toi, as-tu déjà eu à faire un psychologue ou quelque chose comme ça? Oui, oui, oui. Donc j'ai été suivie par plusieurs psychologues. Un ici en Belgique, quand j'avais 17 ans, que je n'avais pas forcément apprécié parce qu'ils n'étaient pas du tout justement renseignés en TCA. Donc à un moment donné, on en parlait, puis il me dit de façon très abrupte, non mais de toute façon, t'inquiète pas, toi, tu es au moins un 7 sur 10. Et j'étais comme,
Ça, c'est pas super, c'est très rassurant, merci. Surtout que j'en avais 17 et qu'il en avait 50. Donc, quand on remet ça, c'est assez bien. Donc voilà, puis au Québec, j'en ai vu deux. J'ai commencé par une relation d'aide avec quelqu'un qui n'était pas officiellement psychologue, mais qui travaillait en santé mentale, qui était très, très aidant, qui m'a beaucoup aidé. Mais il m'a redirigée vers une psychologue qui était spécialisée du coup en TCA parce qu'il s'est rendu compte qu'à un moment donné, j'avais besoin de conseils plus spécifiques. Et du coup, elle m'a suivie pendant 1 an et demi et ça m'a beaucoup aidée parce qu'elle était très renseignée, notamment sur le système grossophobe et la culture des régimes au niveau sociétal. Du coup, ça m'a beaucoup appris. Et elle m'a conseillé énormément de livres, ce qui était très bénéfique pour moi vu que j'adore lire. Et c'est vraiment comme ça que je retiens les éléments le plus facilement. Et elle m'avait conseillé ce livre qui a changé ma vie, je pense. Ça s'appelle The Fuck It Diet, qui est OK. excellent, mais vraiment excellent. Et je peux que vraiment le recommander sans cesse parce qu'il m'a appris énormément de choses sur tout ce qui est culture des régimes en général et ce que ça peut faire à notre corps. Donc, c'est très intéressant. C'est bon, je vais mettre ça sur ma liste de lecture. Bon, mais ça serait tout pour moi. Ok, super. Merci beaucoup de ton temps, c'était vraiment intéressant. Merci à toi. Je trouve que c'est une superbe initiative en tout cas. Merci. Ben, bonne soirée chez toi. Oui, bientôt, oui, 21h30. Bientôt, ok. Bonne Merci. après-midi. Oui. Et bonjour à ton chat derrière parce qu'il est passé Oui, plusieurs fois. c'est Théo. Bonjour Théo, il est trop mignon. Oui. Bon, bye. Ciao, au revoir. Donc, merci beaucoup, Océane, pour ton témoignage. C'était vraiment très intéressant. Pour les ressources ANEB, je vais laisser les coordonnées dans la description de la vidéo, puis elles seront aussi à la fin. Merci beaucoup, puis à la prochaine!